It might seem crazy what I'm about to say. This book right here makes everything okay. Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'émission Apostrophe du collège Jean Moulin. Aimez-vous lire? Alors oui, j'aime beaucoup lire. Ce que je regrette, c'est que j'ai pas beaucoup le temps de lire en fait. Quel est votre livre préféré? Alors, c'est un livre qui m'a marqué parce que ma mère a choisi de m'appeler Élise après avoir lu le livre qui s'appelle de Claire Etcherelli, le titre c'est Élise ou la vraie vie. Pouvez-vous nous donner un résumé de ce que vous savez sur celui-ci? Alors, ça se passe pendant la guerre d'Algérie. Donc Élise, c'est une jeune fille qui cherche du travail et elle monte sur Paris pour travailler dans une usine et elle y rencontre un autre ouvrier qui s'appelle Areski. Elle tombe amoureuse et donc c'est une histoire d'amour un peu compliquée parce que à ce moment-là il y a la guerre avec l'Algérie et du coup leur amour n'est pas toujours bien accepté. Et je trouve aussi que ça parle de la place de la femme au travail. Voilà. C'est une belle histoire. Triste, mais belle. Merci. Bonjour, je m'appelle Océane Wasselin, en 4e de bachelier au collège Jean Moulin. Je présente le livre Vendredi ou la vie sauvage. J'aime bien lire car c'est l'histoire d'un homme seul sur une île déserte. Ce livre parle d'un homme qui a vécu le naufrage de son navire. À la suite du naufrage, il est seul sur une île déserte. Il est désespéré, alors il aménage l'île. Un jour, il sauva un Indien et il l'appela Vendredi. L'Indien est le serviteur de Robinson, mais Robinson subit un accident, alors c'est Vendredi qui va prendre à vivre à Robinson. Nous sommes Laurent et Mathilde de la 4 d'Ali. Nous allons vous présenter un livre, After. After est une série de romans d'une centaine de pages qui se compose en 5 tomes. Ce livre a été créé par une femme nommée Anna Todd, une Anglaise qui raconte l'histoire de deux jeunes qui tombent amoureux. Ils s'appellent Teresa et Hardin. Teresa, surnommée Tessa, est une jeune fille de bonne famille, assez coincée mais très gentille, même trop. Tandis que Hardin, lui, est un jeune homme assez dur qui fait assez de bêtises. Il a un caractère très dur. Il va changer la vie de Tessa en quelques mois. Elle était posée avec son copain Noah et était une élève brillante, avec un bel avenir selon sa mère. Hardin va lui faire vivre des choses et sensations différentes et nouvelles à Tessa. Ils sont tous deux filles et fils uniques et ont tous les deux leurs parents divorcés. La mère de Hardin va se remarier pendant le tome 3. Hardin va donner sa vie à Tessa pour se faire pardonner toutes les erreurs qu'il a pu faire. Ça ne lui suffit plus de l'avoir heureuse, il va consacrer sa jeunesse à elle. Il la demandera même en mariage à la fin. Une nouvelle saison est sortie le 8 qui raconte la vie et les sentiments d'un dépassé jusqu'à l'arrivée au tout bouleversement. Nous avons aimé ce livre car il y a de nombreux changements dans la vie. Il y a des mélanges de tristesse, amour, passion et même parfois des mésaventures. Bonjour, je m'appelle Davina, mon livre s'appelle Fouqueville. L'auteur est Christopher Peak. Il y a plusieurs chapitres qui parlent de fantômes. L'histoire parle d'un petit garçon qui a disparu. C'était le fantôme qui l'avait pris. Cindy et ses amis décident de chercher l'œil, mais ils ne trouvent pas. Je n'aime pas lire de livres, je ne lis jamais chez moi. Oui. Vous avez quoi comme livre? J'aime le conte de Monte Cristo, Les Misérables, des bandes dessinées aussi, des revues. Ça vous plaît les livres? Oui, bien sûr, oui. Vous lisez souvent? De temps en temps. Merci. De rien. Bonjour, nous allons vous présenter ce livre intitulé La porteuse de Et illustré par Camille Benyamin. Le livre a été écrit par Anne Pouguet. l'histoire d'une fille qui vend de l'eau dans son village. Je vais parler de l'histoire de vampire. C'est un livre qui parle d'une dame avec ses serviteurs. La dame devient vampire, ses serviteurs la servent toujours. Elle leur demande de ramener un troisième gardien pour qu'elle puisse le manger, sucer son sang. Et tous les soirs, il le drogue pour qu'elle puisse le manger. Et un jour, il se réveille, il a une douleur derrière l'oreille. Et il se doute de ce que c'est. Il tire sur la femme
à l'endroit où il l'a mordu.